Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chamane. Je vous retrouve aujourd'hui, pardon, nous sommes le jeudi, je ne sais plus la date, décidément, mais vous me la direz. Voilà, il est 10h30 du matin, je vais vous faire une vidéo sur les épandages aériens. Alors moi j'appelle ça des chantrailles, hein. Il y en a qui disent des cantrails, il y en a qui disent des cantrilles, il y en a qui disent... Je le prononce certainement mal, j'appelle ça des chantrailles. Alors, les épandages aériens, pour ça je l'ai regardé sur Google, hein, ça existe à peu près depuis 1990, donc ça fait à peu près 33 ans. Maintenant, au départ, il n'y en avait pas beaucoup, et puis après, ça s'est mis à être de plus en plus, de plus en plus. Moi, je le vois en Aquitaine, Poitou-Charentes, dans les Charentes-Maritimes, c'est très souvent, surtout depuis l'année dernière, il y a à peu près 18 mois, 2 ans, on en a quasiment tous les jours. Et il y a un truc très bizarre, vous voyez, il y a eu du vent pendant 3 jours, là on a eu un vent glacial, et bien là, il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un très beau ciel bleu, il n'y en avait pas. Alors je me suis dit peut-être qu'ils ne peuvent pas balancer leur épandage aérien quand il y a du vent, c'est possible aussi, hein. Alors qu'est-ce que c'est les épandages aériens? Alors on y croit, on n'y croit pas. Renseignez-vous quand même, parce que maintenant ça fait des années que ça dure. Alors, je vous mettrai peut-être des photos en communauté, parce que j'en ai pris deux il y a une semaine, c'était horrible. C'est horrible. Alors, ils nous balancent des choses, pour rendre les terres stériles, ils essayent de rendre les terres stériles, ils essayent de changer le climat, ils essayent de faire beaucoup de choses. Et puis en plus, tout est lié. Vous voyez, par exemple, ils nous avaient dit qu'on allait avoir des problèmes d'énergie, de chauffage et tout, donc ils nous ont fait un hiver quand même froid. Moi, je sais qu'en Charente-Maritime, il a fait très très froid. Mon mimosa, je pense qu'il est mort, il est décédé, parce qu'il a même pas pu, le pauvre, tout est grillé, tout est cramé. Je pense qu'il est mort, mon mimosa. Alors que normalement, les mimosas sur les Charentes, de Maritimes et Charentes, depuis quelques années, ça vit très bien. À l'île de Ré, il y en a partout. Je pense qu'ils ont pris quand même un sérieux coup de gel. Alors, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Bah, c'est bizarre tout ça, parce que moi je m'étais déjà rendu compte, pendant qu'il y a eu le coco, on a l'impression, alors j'espère pas être censuré, que là-haut, les gouvernements font leur possible pour nous appauvrir, pour nous donner une famine, pour qu'on soit malade, pour que... Moi, par exemple, maintenant, les épandages, quand il y en a énormément, bah, le soir, j'ai les gorges qui me brûlent, j'ai ma voisine, elle a les yeux qui pleurent. Enfin bon, les gens quand même se rendent compte du truc, hein. Donc tout ça, c'est fait pour faire le mal, pour être dans leur truc. Alors je ferai une vidéo dessus, mais tout ça, ça atteint ce qu'on appelle l'agenda 2030. Ils avaient fait ils ont dû, toutes les grosses têtes de ce monde ont dû certainement se réunir et faire un agenda pour 2030 où il y aurait moins de population, il y aurait moins de... donc ils font tout pour réduire, si vous voulez, vous voyez, ils font tout pour... il y a eu des vax, et puis il y a eu tout ça, c'est pour réduire, si vous voulez, la peau, plus loin là, plus loin Sion. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moins de médecins, moins d'infirmiers, les urgences sont arrêtées. Alors, par exemple, en Charente-Maritime, à La Rochelle, il n'y a plus d'urgence le soir. Vous voyez, tout ça, c'est pour éliminer une partie vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça, c'est complètement moche, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Alors, nous, à notre échelle, rien. Ce qui serait bien déjà, c'est qu'on puisse se rendre compte que ça existe, parce qu'on nous prend tous pour des illuminés. Donc, regardez souvent le ciel. Moi, j'ai un ami qui est pilote de ligne sur Air France, et plusieurs fois, je lui ai demandé, mais est-ce que c'est votre condensation de moteur, ou est-ce que c'est vous qui faites des énormes traînées comme ça qu'on peut voir dans le ciel sur des kilomètres? Il m'a dit non. Il dit un avion de ligne, quand on le regarde dans le ciel, l'avion de ligne qui est comme ça, parce qu'on le voit tout petit, derrière, il y a une traînée à peu près de la grandeur d'un avion de ligne. Il n'y a pas des grandes traînées énormes. Et puis vous avez vu les traînées, elles goûtent. Des fois on voit une traînée blanche, elle goûte. Alors ça, après, on se le prend dans la tête, hein, de toute façon, tout ça, hein. Donc, alors que faire à notre échelle, à nous? Nous, on ne peut rien faire, à part de se rendre compte de ce qui se passe. C'est pour ça que je dis que la prière est efficace. Alors la prière, est efficace, et deux, elle apporte. Alors on y croit, on n'y croit pas, ça c'est pareil. Moi je vous le dis avec mes mots, je le dis avec mon âge. J'ai 60 ans, j'ai vu plein de choses, et en plus ça va vous faire rire. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, hein, je suis une voyante cartésienne, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas vu, ou tant que je n'ai pas su, je dis rien. Il faut quand même que je regarde. Moi, quand j'étais petite,
j'ai cherché Dieu, si vous voulez. Tout le monde, les gens allaient à la messe autour de moi, enfin pas ma famille, qui allait jamais, mais il y a des gens qui allaient à la messe, qui disaient Dieu ceci, Jésus cela, la Vierge Marie ceci. Moi, j'ai cherché des années. J'ai trouvé. Et si vous regardez dans la Bible, on dit bien cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Est-ce que c'est frapper? Est-ce que c'est frapper? Je ne sais pas, mais ça marche, hein, moi j'ai essayé les deux. Alors aujourd'hui, je vais regarder, je vais faire un petit tirage. Est-ce que quand ça s'arrête, tout ça? Alors, les épandages aériens, c'est l'armée qui fait ça. Mais c'est caché. C'est complètement secret, c'est top secret, si vous voulez. Alors, malheureusement, ce qui se passe, c'est que la Terre, elle est aride, et plus rien ne pousse. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est marqué aussi. Alors, je fais toujours référence à la Bible, parce que la Bible, je l'ai lue. Je l'ai lue, relue, relue. Et corrigée même. Justement, parce que je cherche. Et dans la Bible, il est écrit que dans les temps de l'Apocalypse, ils ne mettent pas trop la période, et puis on ne peut pas trop savoir, parce que là-haut, ils ne pensent pas comme nous, donc on ne peut pas savoir. Mais ils mettent que les fruits ne donneront plus, les arbres ne donneront plus leurs fruits. Et c'est vrai, on regarde, moi j'ai des pruniers, j'ai un verger, il n'y a plus rien. Et que les fruits, la terre ne donnera plus ses fruits, ou ne donnera plus ses légumes, ou ils seront petits, ils seront moches, ils seront courts, ils seront... Et c'est vrai aussi. Donc ça, c'est écrit aussi dans les révélations de Saint Jean. Parce qu'on arrive, si vous voulez, on arrive, comme on pourrait dire, dans l'Apocalypse, hein, on est dedans déjà. Donc il faut que toutes ces choses se fassent, parce qu'il faut savoir une chose qui est vraie, parce que j'ai aussi regardé pour vous, rien, mais vraiment rien, ne se fait sur terre sans que Dieu le veut. Tout ça, c'est fait exprès. Alors, bien sûr, c'est l'autre côté obscur hein, qui fait tout ça, hein, c'est le diable, si vous voulez, mais rien ne se fait sans que Dieu le veut. Ça y est, Matékel fait sa crise. J'espère qu'elle va arrêter quand même. Donc, on va regarder quand ça s'arrête, ces épandages aériens. Et vous aviez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant le confinement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et on pouvait respirer, on le sent, l'air n'est pas pareil, l'air est pur. Il y a des endroits dans le monde où il n'y en a pas. Par exemple, en Afrique, il n'y en a pas. Dans les pays sous-développés, il n'y en a pas. Ben oui, ils n'ont pas besoin d'éliminer les gens, puisque il n'y en a pas, ou très peu. Hein. Donc, vous voyez, donc c'est plutôt en Europe, en Amérique. Alors, je vois un truc, tiens, qui n'a rien à voir avec ce que je dis actuellement. Je vois un truc pour le bas de l'Amérique du Sud. Il va se passer quelque chose en bas de l'Amérique du Sud. Je n'ai pas regardé sur la carte quel pays c'était. C'est peut-être vers l'Argentine. Il y a quelque chose qui se passe là. Ou un tremblement de terre, ou quelque chose d'important. Hein. Vous regarderez en bas de l'Amérique du Sud. Alors, les épandages aériens, est-ce qu'ils vont continuer dans le temps? Alors, vous savez, comme il y a beaucoup de gens qui sont en train de se rendre compte, ils sont pour parler ici. Vous voyez, ils commencent à se dire, ah bah ça se trouve, ça va savoir. Mais ça, c'est pareil, ça devrait tomber. Hein. Vous voyez, pour parler ici. Là, vous avez les coqs qui se battent. Donc, c'est pareil, Mars. Bon, la coupe, normalement, ça dure, mais ça, il faudrait déjà que ça s'arrête. Quand ça se sera arrêté, on retrouvera, alors pas tout de suite, mais il faudra quand même un laps de temps, mais on retrouvera des terres fertiles, on retrouvera des choses comme ça. Est-ce que les épandages aériens, moi je le prononce en français, hein, vont s'arrêter dans les mois à venir, dans les années à venir? Parce que ça c'est pareil, c'est les gouvernes plus loin qui mentent. Hein. On en aura nouvelle. Le hasard fait bien les choses, on a une grande destinée positive ici, on nous l'annonce ici, la renommée et l'union. Alors ça relate un peu ce qu'on voit partout, hein. Ça relate que le peuple va se soulever, il y a quelque chose ici, les grèves et tout ça. Et suite à tout ça, donc le hasard, qui n'est pas un hasard, vous avez la clé qui déverrouille tous les problèmes du jeu. Normalement, on devrait nous l'annoncer, ça. Parce que ça sera des vérités. C'est des vérités actuellement qui sont cachées. Donc, est-ce que les épandages aériens vont s'arrêter dans le futur? C'est des secrets d'État, ça. Mais comme on va percer tout ça, que normalement tout ça devrait tomber, il devrait avoir des choses qui... Les révélations arrivent, si vous voulez. Donc après, bon, bah, si tout change, ça changera avec. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Actuellement, on vit le cloître, on vit, vous voyez, c'est caché, c'est... Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. On s'en sort avec les honneurs. Ici, vous voyez, dans le futur, il y a des procès. Parce que tout ça, ça va se découvrir, tout ce qu'ils font, tout leur truc. Il n'y a pas que ça, hein, si vous saviez... Et puis, je pense que vous le savez, il y a tellement de choses cachées dans les gouvernements plus loin, et partout dans le monde, c'est mondial, ce n'est pas que français, c'est mondial. Bidet, tout ça, il faut qu'il vire, l'autre du Canada, c'est pareil, il faut que ça vire, le nôtre avec, et puis d'autres aussi, hein, qui sont vraiment, celui-là de Luc, plus loin de la reine,
Tout ça, ça doit virer, tout ça. Et tant qu'ils seront là, ben, on sera tout ça dans ce système-là. Hein. Donc, mais ça va tomber. Moi, je ne dis pas ça pour vous remonter le moral, je le dis parce que je le vois. Vous voyez, on nous annonce quand même qu'il y a des choses qui se passent, il y a des arrestations, des gens qui se battent, il y a des choses qui se passent. La ruine aussi, parce qu'ils essayent aussi de nous ruiner par la famine, par des choses comme ça. Je sens que je vais être censuré. Je vais être censuré. Si je suis censuré, si vous voyez plus du tout, c'est que j'ai été censuré. Et comme j'ai qu'une seule chaîne et que je ne sais pas en mettre une deuxième, est-ce que les épandages aériens vont cesser? Excusez-moi, j'ai une carte qui est partie. Bon, ça c'est la maison. Hein. C'est la maison, c'est le soleil. Hein. Je vais baisser peut-être. Hop. Les plaisirs plus tard, vous voyez quelque chose qui se passe, suite à des pourparlers, on s'en sort avec les honneurs, vous avez ici les plaisirs, l'intelligence, le livre des secrets, la Bible, ça peut être l'intelligence, c'est le livre des secrets, la Bible, on le saura tout ça, on le saura, au présent, et c'est dans peu de temps, on a les présents, on a le soleil, tout ça, ça va se déglinguer, alors même si c'est dur à croire, il faut toujours croire, il faut toujours croire, il faut toujours prier, il faut toujours demander, on n'a que ça à faire nous. Nous, on n'a plus que ça à faire, parce qu'il y a quand même toujours la même chose, une guerre de l'ombre contre la lumière, et là-haut, ça se passe, ils ne vont pas nous laisser comme ça, c'est pas possible qu'ils nous laissent comme ça. Et je dis pas ça, je vous le répète, pour vous remonter le moral, je dis ça parce que je le sais, parce qu'on me l'a dit, parce que tout ça, ça doit s'arrêter. Et ça s'arrête, normalement. Suite à ça, après, on a les plaisirs, hein, c'est pas mal, vous voyez, la table, ici, suite à ça, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut que les autres partent, si vous voulez. Vous voyez, la réussite, suite à tout ça. Belle carte, celle-là. Donc, vous voyez, il faut que les autres partent. Mais ça va se faire d'un coup. On n'y croit pas tellement que c'est gros, mais ça va se faire. Il faut y croire. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Et nous, on a quoi à faire? À prier. Prier la Vierge Marie, prier Jésus, l'archange Michael, qui est un grand secours, Saint Rita et d'autres que je ne citerai pas, qui sont toujours présents et qui nous aident dans tout, dans la maladie. Il faut parler aux anges, il faut parler aux archanges, il ne faut pas rester comme ça. Et ce n'est pas que du blablabla, c'est vrai, ça existe tout ça. Il faut y croire. Je vous souhaite une belle journée, je remercie tous mes nouveaux abonnés, mes anciens, vous pouvez liker ma page, vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et je vous dis à très vite, je vous embrasse tous, à bientôt.